pour résumer, on peut dire, si vous voulez continuer à apprendre à vous servir de votre cerveau, autorisez-vous à être fou, entre guillemets. Sainement fou, mais autorisez-vous à vous lâcher. Et vous allez voir quand vous êtes capable de trucs qui sont complètement extraordinaires. Même nous, on se fait surprendre parfois par des choses, des gens qui sont capables de réflexion, qui sont capables de vivre des choses. On se dit, waouh, c'est pas possible. C'est quand on voit la première fois une personne qui vit une synesthésie, c'est juste incroyable. On se dit, mais comment c'est possible? Quand on la vit soi-même, je vous explique même pas, ça peut être surprenant, mais à quel point c'est juste magique de se dire qu'on peut utiliser son cerveau totalement différemment. Et la question surtout que vous avez à vous poser, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez faire de votre cerveau. Est-ce qu'il vous convient comme ça ou est-ce que vous voulez aller plus loin? Est-ce que vous avez envie de l'utiliser différemment? Est-ce que vous avez envie de le manipuler, entre guillemets, pour en faire quelque chose de plus puissant pour vous? Votre cerveau, il faut savoir que même si on l'utilise à 100%, en simultané, on l'utilise qu'à 10%, plus ou moins. Quand vous rentrez dans l'état d'hypnose, c'est quasiment le double. Je vous laisse imaginer quand vous êtes en état d'hypnose et que vous utilisez votre cerveau dans un but très précis. Le nombre de neurones qui sont en travail pour vous, pour mettre en place un nouveau comportement, changer une habitude, créer un apprentissage. Donc, j'allais dire, tout est possible, en tout cas dans le... Voilà. Je m'entends, mais dites-vous que peu importe quel est votre objectif, que ce soit pour votre travail, et on voit beaucoup dans le métier d'ingénieur, franchement, on a beaucoup de demandes, que ce soit pour se relaxer, se couper le cerveau en fin de journée. Pas littéralement. Hein. Ouais. Nombre d'ingénieurs rentrent chez eux, mais le soir, ça continue à tourner parce qu'ils sont... Se dire, mais comment je fais? Regarde, tu claques des doigts et ton cerveau, pouf. Pourquoi pas? On crée un ancrage comme ça. Ça peut être aussi simple que ça. Et pour en finir, du coup, avec ce que je disais tout à l'heure, dans la manière aussi dont on vous suggère les choses, pourquoi ça ne fonctionne pas, enfin, ça fonctionne chez tout le monde, mais pourquoi ça ne va pas à la même vitesse chez tout le monde? Parce que déjà, il faut que votre cerveau l'accepte. Encore une fois, on ne peut pas vous faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Il faut que votre cerveau le comprenne et il faut que les mots utilisés résonnent en vous. En fait, par exemple, quand on utilise le mot aimant, c'est à vous de mettre derrière le mot aimant quelque chose qui vous parle plus. Peut-être que c'est pas du tout un aimant. Et encore une fois, ce sont que des mots. La suggestion, elle passe pas que par la parole. La parole, c'est quelque chose de magique qu'on a en tant qu'humain. Mais en fait, la suggestion, elle peut passer par beaucoup de choses. Et vous allez voir que ça vient... C'est pas, effectivement, vous n'allez pas arriver dans la rue, regarder quelqu'un, claquer des doigts, il va s'écrouler par terre. Non, mais quelqu'un que vous connaissez un petit peu, il suffit de le fixer, tranquillement, et juste par un mouvement de bras, vous pouvez créer des états. Et pourtant, j'ai rien dit. Et ça, c'est quelque chose que vous êtes capable de le faire. Et c'est très simple. Enfin, simple. Ça fait partie de vous, en tout cas. Il n'y a rien à créer. Vous avez déjà tout ce qu'il faut. C'est comme si vous aviez un tas de sable, un tas de ciment, un tas de parpaing et que vous avez juste un mur à construire. Vous avez déjà tout. La seule chose, c'est le travail. Le travail que vous allez décider et le temps que vous allez allouer pour construire ce que vous êtes déjà capable de faire. Rajouter autre chose? Non. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Ouais. Alors, il y a plein de types d'hypnose. Ericksonien, Hellmannien, humaniste, la nouvelle hypnose. C'est du blabla. Ouais. En fait, l'hypnose ericksonienne, c'est l'hypnose qui a été développée par Milton Erickson, donc américain dans les années 1900. C'est une hypnose très douce, très accompagnante, on n'utilise que la personne amène. L'hypnose hellmannienne, c'est une hypnose créée, entre guillemets, enfin développée par Dave Hellman, qui est beaucoup plus directive, où on va donner un petit peu plus d'ordre. L'hypnose humaniste, c'est une hypnose qui va être beaucoup plus orientée sur les croyances, sur les esprits, sur tout ce qui va être un petit peu limite ésotérique. Et la nouvelle hypnose, alors là, il ne faut pas me demander, j'en entends parler sans arrêt, mais je n'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire. Dans tous les cas, ça reste de l'hypnose. Derrière le mot hypnose, comme je vous disais, c'est vous, c'est votre cerveau, vous en faites ce que vous voulez. Moi, aujourd'hui, la formation que j'ai faite, c'était de l'hypnose ericksonienne. Aujourd'hui, je ne me définis pas d'une école ou d'une hypnose. Pour moi, je trouve ça ridicule. Que ce soit Erickson, que ce soit Hellman, que ce soit, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui a fait donc l'humaniste. Pour moi, c'est juste une surcouche de métaphore qui est donnée. Pour être très clair, en tant qu'informaticien, pour moi, je vois le cerveau comme
comme une machine, comme un serveur, comme un PC. C'est-à-dire qu'en gros, ça se reprogramme. Et en fait, quand on fait un programme en informatique, on peut le faire de plusieurs manières. On a plusieurs niveaux de développement. On a ce qu'on appelle le haut niveau, où en fait on va écrire des lignes de code et très clair, s'il se passe ça, il doit se passer ça, alors il y a ça qui doit se passer, c'est très clair. Et on peut descendre après d'un niveau, où on va utiliser des choses un petit peu plus complexes. Et on peut aller jusqu'au très bas niveau, qui est le binaire, 0, 1. On peut très bien développer un logiciel en tapant juste des 0 et des 1. Personne ne le fait, ça serait complètement inconcevable aujourd'hui, mais on peut le faire. Pour moi, l'hypnose, c'est ça, c'est le niveau 0 et 1. Et en fait, à chaque fois qu'on rajoute l'hypnose hellmanienne, ericksonienne, humaniste, en fait, on rajoute une surcouche. Le problème, c'est que plus on rajoute des surcouches, plus ça paraît facile, mais plus on perd de la substance. C'est un avis personnel. Plus on perd ce côté, pas humain, mais ce côté justement hacker. Pour moi, c'est vraiment ce côté, on pirate le cerveau quand on fait de l'hypnose. C'est-à-dire qu'on vient toucher à des petites choses pour remettre en ordre. Quand je dis piratage, c'est du piratage du bon, quoi. Pas juste casser les choses. On remet d'aplomb, on corrige les failles. Et en fait, c'est vraiment ça pour moi. C'est vraiment ce côté-là, et c'est ce qui m'a permis aussi de comprendre l'hypnose, de m'y lancer et de trouver ça passionnant. C'est que c'est vraiment se dire, bah non, ouais, ericksonien, ça veut dire quoi? Oui, je vais utiliser telle métaphore qu'on reprend en PNL ou je sais pas quoi. Non. Derrière, c'est un humain. Je vais utiliser mes mots, je vais utiliser ses mots, je vais utiliser ses ressentis, je vais utiliser exactement ce qu'il ressent à ce moment-là quand j'ai dit ce mot-là pour appuyer là-dessus parce que je sais quand je vais te dire ça, ça va le toucher et qu'il va comprendre ça. Et comment il va comprendre ça? Et ben ça va changer son comportement. Et ce comportement-là, ça ne sera pas suffisant, mais il faudra que je dise aussi ça parce que ça. Et en fait, c'est pour ça qu'une séance, elle ne se ressemble jamais. Parce qu'on doit s'adapter. Et la manière dont en tout cas pour moi, dont je pratique l'hypnose aujourd'hui, ça n'a rien d'ericksonien, ça n'a rien d'hellmanien, ça n'a rien d'humaniste. Ça a du tout en même temps. Une personne qui vient avec des croyances, avec des croyances un peu ésotériques ou déiques, bah, peut-être que ça sera plus humaniste. Peut-être que quelqu'un qui va être très terre à terre, eh ben, je vais utiliser quelque chose d'autre. Pour moi, c'est des mots qui sont mis sur des hypnoses. Clairement, ça fait classe. Ça fait classe et c'est business. Quand vous dites oui, moi j'ai fait de l'hypnose ericksonienne, ah bah ouais, c'est tout de suite plus joli. Parce que quand on dit je fais de l'hypnose, on va penser tout de suite au spectacle. Donc voilà, c'est quelque chose de très personnel. Donc voilà. Mais après, tout dépend des croyances qu'on met derrière. Il y avait une question par ici, je crois. Oui, justement, vous parlez de travailler, est-ce que vous avez des exemples un peu d'outils que vous utilisez? Il y a la discussion, la parole. Est-ce qu'il y a d'autres choses? On a plus des pendules pour hypnotiser quelqu'un. Est-ce que c'est en fait, le pendule qui peuvent être utilisés? Et aussi, quand vous parlez d'auto-hypnose, comment on travaille tout seul? Que quelqu'un nous parle, il peut se passer des choses, mais quand on est tout seul, comment ça se passe? Si vous avez ou des exemples Ouais. Alors, déjà pour commencer, par tout ce qui est outils, en fait, on peut tout utiliser. Il faut savoir que l'hypnose, de base, c'est très utilisationnel. C'est pour ça qu'on peut en faire dans la rue. C'est pour ça qu'on peut en faire n'importe où. C'est-à-dire, tout à l'heure, quand Julien vous a dit, cherchez un endroit qui vous plaît bien, qui vous attire l'œil, quelque chose qui vous plaît dans la salle. C'est de l'hypnose. En fait, on va créer, par exemple, une focalisation. Par exemple, la personne va dire, tiens, simplement, fixe le bout de mon doigt. Rien que ça, créer une focalisation, c'est l'hypnose, parce que la personne, elle va regarder, puis tout à coup, le regard, il va devenir flou. Et rien que le fait que le regard devienne flou, en fait, la personne va commencer à partir. Donc, tu peux utiliser un doigt, ça fera de l'hypnose. Le pendule, c'est exactement ça. À l'époque, c'était pour créer de la focalisation et créer, en fait, ce qu'on appelle un pattern. C'est-à-dire, on crée un schéma qui se répète, puis au moment paf, on l'arrête. En fait, quand on l'arrête, ça va créer une rupture de pattern, et ça va créer un bug dans le cerveau, et on va l'utiliser pour plonger dedans, pour faire plein de suggestions, pour que ça passe plus. Donc, globalement, on peut tout utiliser en hypnose. Après, il y a des techniques qui sont développées, des méthodes, la programmation neurolinguistique, des façons de parler. On peut utiliser le toucher. On peut très bien, juste en appuyant sur l'épaule de quelqu'un, voilà, on peut le bercer. C'est tout bête. Mais prenez l'épaule de quelqu'un que vous connaissez quand même, faites juste ce mouvement, vous allez voir que son cerveau, il va appliquer ça à quelque chose qu'il connaît déjà. Le fait de se faire bercer, le cerveau, le bercement, hop là, et puis on va se laisser partir parce que c'est agréable. C'est aussi bête que ça. On peut tout utiliser. On va utiliser les ancrages, il existe plein de techniques, mais on ne peut pas toutes les dire parce qu'il y en a vraiment. Et après, par rapport à l'auto-hypnose, pour faire l'auto-hypnose, il faut déjà connaître l'état d'hypnose. Et le but, c'est de se le créer soi-même après. Et comme je vous disais tout à l'heure, en fait, il y a cette différence entre le conscient, vous, et l'inconscient, vous. Mais ces deux parties, en fait, elles sont toujours là. Et le but, c'est d'utiliser votre inconscient, parce que c'est lui qui travaille pour vous.
Vous, consciemment, c'est vous qui allez guider votre propre séance d'hypnose. On considère que toute hypnose est auto-hypnose. Quand vous allez voir un thérapeute, c'est pas lui qui travaille pour vous. Il vous suggère, ça passe par le mental, et après ça passe au niveau de votre inconscient, et c'est votre inconscient qui fait le boulot. C'est pour ça que des fois il y a des barrières, parce que le conscient peut bloquer, peut dire non, ça je veux pas. Et en fait, c'est exactement ça. Donc au début, ce qu'on peut faire, moi la manière dont j'ai commencé, c'est que j'avais un ancrage au début. C'est-à-dire qu'on m'avait mis un ancrage sur le bras, et en fait dès que je touchais le bras et que je descendais, ça me créait un état d'hypnose, et dès que je remontais, ça me réveillait. Donc j'utilisais ça, je me prenais le bras, je partais, je créais l'état d'hypnose, et une fois que j'étais dedans, dans ma tête, mentalement, je me disais, qu'est-ce que je veux? Là, si je suis dans cet état-là, qu'est-ce que je veux? Là, en ce moment, je suis un peu fatigué, j'ai envie de retrouver de l'énergie. Ok, comment je trouve de l'énergie? Il faudrait que j'aille chercher des ressources à l'intérieur de moi. Ok, c'est quoi ces ressources-là? Comment je ressens de l'énergie? Moi, d'habitude, comment c'est? C'est plus une petite énergie qui picote un petit peu, qui chatouille. Ok, comment je crée ça? Et en fait, on se pose des questions et on y répond. On va chercher ces propres choses qu'on connaît déjà pour les recréer. Et encore une fois, votre cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qu'il imagine et ce qui est réel. Donc plus vous allez imaginer ces choses-là, plus vous allez vous auto-questionner, plus ça va se créer. Moi, de mon côté, j'avais travaillé beaucoup par focalisation sur des éléments, par tout ce qui était auditif, en écoutant des musiques ou des choses qui me permettaient de voyager, et par remémoration d'événements, on va dire, hypnotiques, que ce soit pendant un concert, que ce soit sur des passions que je pratique dans lesquelles je me permets de m'évader ou de tout suivre ce que je fais sur ces moments-là. Après, il faut déjà s'intéresser, comprendre un peu comment ça fonctionne, et par la suite, ça peut être j'apprends plus ou moins par moi-même là-dessus, mais ça peut être en lisant des bouquins, en s'intéressant un peu au sujet, à voir comment ça fonctionne et comment toi tu fonctionnes du coup là-dedans pour retrouver ça. En fait, ça commence toujours, que ce soit l'hypnose ou l'auto-hypnose, ça commence toujours par une phase où on apprend à se connaître soi-même. Si on ne connaît pas à minima ses propres mécanismes, c'est très compliqué. Parce que vous n'allez pas vous dire, tiens, je vais refaire cet exercice-là, ça va me créer un état d'hypnose. Non, c'est tout bête. C'est un phénomène hypnotique, mais ça ne permet pas, tout du moins pas chez tout le monde, de créer un état d'hypnose. Chez certaines personnes, rien que ça va les faire partir parce que ça va créer plein de mécanismes. Mais en fait, c'est de savoir comment on fonctionne. Et ça peut être très compliqué. Chez certaines personnes, c'est très simple, parce que tout fonctionne, quasiment. Donc c'est vraiment ça, c'est de se dire, ok, je sais que mon cerveau, il peut fonctionner différemment. Comment je mets ça? Souvent, le plus simple, effectivement, c'est de commencer par se faire accompagner, de comprendre et surtout de ressentir, et après de recréer naturellement tout ce qu'on ressent. Et après, voilà, il peut y avoir des techniques, comme je vous dis, des ancrages ou peu importe quoi, et puis après, c'est vous qui gérez votre propre truc. Souvent, les premières fois où on fait de l'auto-hypnose, ce qu'on conseille dans nos formations, c'est de mettre un réveil. Très rapidement, on peut plonger du côté sommeil quand on fait de l'auto-hypnose les premières fois. C'est très dur justement de garder cet équilibre entre l'éveil, le sommeil, vu qu'on est vraiment sur le fil entre les deux en auto-hypnose. Des moments, on a facilement on se laisse facilement partir parce qu'on ne prête pas attention, parce que ça demande quand même pas mal de concentration, pas mal d'énergie. Donc c'est. Vous voulez être en forme ou vous voulez être un peu endormi, fatigué? Il n'y a pas de. C'est comme toi tu préfères faire en fait. C'est pareil, c'est quelque chose de très personnel. Donc,